Les gars, la Bitcoin est en train d'assister à un véritable bain de sang actuellement. Regardez-moi ces chandelles de 4 heures qui explosent toutes les positions longues. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle on est en train d'assister à tout ceci. Je vais vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le Bitcoin. Je vais vous parler de ce qui va arriver prochainement, ce que je fais personnellement avec mes stratégies de trading et bien plus encore. Alors les gars, restez du début jusqu'à la fin, vidéo importante aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons sans plus attendre dans le vif du sujet. Regardez un petit peu cette énorme chandelle rouge, c'est énorme d'ailleurs, et il y a quelque chose à prendre en compte dès maintenant. La première chose, c'est forcément la raison de cette baisse. Quelle est-elle? Eh bien, dans la vidéo d'hier, je vous parlais d'une chose potentiellement qui était un risque. J'ai dit qu'on verrait probablement un gros dump très bientôt. Et oui, l'une des raisons à ça, c'est que le ministère de la Justice va probablement s'en prendre à Binance. Et s'il leur intente un procès, ça aurait été dramatique, que je vous disais hier. Et oui, ceci risque d'être bien plus grave que les poursuites judiciaires que vous avez actuellement par la SEC, etc. Alors, l'une des raisons pour lesquelles on voit cette chute en ce moment, c'est que les insiders sont au courant de tout ceci. Ils savent que ce n'est qu'une question de temps avant que ça finisse par sortir. Et donc, ils ont commencé, forcément à larguer leur Bitcoin plutôt que les retails comme vous et moi. Voilà l'une des raisons. Mais d'un point de vue technique aussi, oui, on va également parler d'autres raisons prochainement, bien entendu. Mais oui, l'espace crypto est vraiment un bain de sang absolu. Comme je vous disais, regardez tous les altcoins qui sont en baisse de 20, 30, 40% quelquefois dans tous les domaines. Mais voilà, revenons à nos moutons. Alors, pour ce qui en est des bitcoins, vous pouvez voir qu'on a eu cette fameuse chute et on approche maintenant de notre précédent creux local. Et vous pouvez voir que juste ici, on a les deux bottoms locaux qu'on a eu précédemment. Et si on dézoome, vous pouvez voir que c'est en fait le même niveau que celui auquel on a pu réussir à franchir la tendance baissière, le niveau des 25 000 $ que vous avez juste ici. Il y a un certain moment, on avait brisé la tendance baissière après avoir essayé de la franchir pendant un certain moment. Et puis on s'est lancé dans cette belle petite phase ascendante qui nous a ramené jusqu'aux 31 000 $ au point le plus haut. Et il s'agit donc d'un niveau de support extrêmement important, en fait, même d'un point de vue structurel pour le marché. Alors, si ça pouvait tenir le coup, ce serait vraiment, super crucial. Je veux dire, ici, on a vraiment une épée à double tranchant, en fait. S'il y avait bien un point qui devait absolument rester fort, ce serait ce fameux bottom sur les dépressions locales. Cependant, en même temps, si ça devait chuter, si ceci devait céder, alors, on a potentiellement une chute plus importante jusqu'à réatteindre ce niveau. Mais voilà, pour le coup, le support clé en dehors de ces creux locaux, c'est bien entendu le niveau que vous avez juste ici et qu'on connaissait depuis quelques mois, c'est 25 200 $, la ligne orange. Et oui, on en a encore une autre ligne orange à 24 800 $. Puis vous avez encore une autre grosse résistance ici à 24 300, la boîte orange que vous connaissez. Et si jamais on rechutait jusque-là, qu'on vient toucher cette boîte orange, je peux déjà vous dire, comme vous le savez, je vous parle de mes trades en long et en large, et je vais entrer dans un long potentiellement si on descend à 24 300 $ dans cette boîte orange. Voilà, c'est une chose que je surveille, je me prépare à rentrer dans un nouveau trade, c'est quelque chose pour lequel je suis préparé et c'est quelque chose sur lequel je compte agir si ça se passait de la sorte. Comme vous pouvez le voir, on est dans cette chandelle de 4 heures, on continue à chuter actuellement, mais en même temps, comprenez bien aussi bien les gars qu'il s'agit du week-end. Aujourd'hui, on est samedi, faible liquidité, ça veut dire de plus. Si on constate déjà que la plupart des teneurs de marché ont déjà explosé en quelque sorte, il n'y a plus beaucoup de liquidité sur les marchés, donc il ne faudra pas beaucoup de volume pour faire déplacer le prix du Bitcoin, des cryptos, même de n'importe quel actif à risque en général. Donc voilà, pour faire bouger le prix, il ne faudra pas énormément de volume. Donc on pourrait voir un mouvement de part et d'autre. Vous pourriez faire bouger le prix plus fortement en ce moment par rapport à il y a quelques mois avec moins de volume. Donc ce que je voulais vous dire à ce niveau-là, c'est que, simplement parce qu'on voit une grosse chute, on pourrait très bien voir une grosse poussée de la même manière. Et c'est aussi ce qu'on a vu en fait ici, faible liquidité, grosse chute, on a trouvé ce bottom et on a vu une poussée directement après qui a comblé tous les gains. Alors une fois qu'on arrachera le bandage et qu'on aura finalement cette grosse nouvelle qui sort, peut-être que ce sera, quelque chose comme un fonds d'investissement qui aura décidé de vendre son Bitcoin, parce que qu'on voit des lois du ministère de la Justice qui sortent et qui seront plus strictes, peut-être parce que les insiders savent qu'il va y avoir davantage de poursuites judiciaires par exemple, j'en sais rien pour crypto.com ou quoi que ce soit, évidemment pas de faute, c'est juste un exemple, mais voilà, peut-être que ce sera quelque chose d'autre, le gouvernement américain qui va vendre, mais voilà, de toute façon on va voir une mauvaise nouvelle sortir, j'en suis presque convaincu, et quand ça arrivera, alors le marché pourrait potentiellement commencer à pumper en fait. Ce sont des choses qu'il faut considérer, mais mon plan de jeu pour moi là c'est 24 300 $, j'achèterai à l'intérieur de cette boîte orange, je serai un énorme acheteur au cours de ce dip potentiel. Maintenant, on est aussi en train de chuter de ce biseau descendant qu'on surveille depuis un moment, vous pouvez voir cette chandelle journalière ici, on va voir où ça va pouvoir se terminer, on pourrait encore avoir un rallye pour revenir à l'intérieur, comme ça a été le cas juste ici,
partie, on est revenu à l'intérieur pour clôturer cette chandelle et c'est quelque chose à surveiller également. La mauvaise partie pour le coup, je dirais plutôt la chose ennuyeuse actuellement, c'est que les marchés traditionnels se portent extrêmement bien en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment vu, c'est le genre de couverture qui est venu étouffer le feu des cryptos avec toutes ces poursuites de la SEC et quoi que ce soit. Mais je pense que la crypto serait déjà aux alentours des 35-36 000 $ pour les bitcoins sans tout ceci. Donc voilà, c'est très dommage pour les stratégies de trading, mais vous savez que c'est comme ça, les cryptos c'est volatile. Bien sûr, avec ces chutes, les bots ont accumulé davantage de positions. Maintenant, les bots de couverture s'en sortent très bien. Vous pouvez voir ici que mes trades de protection sont en hausse de 10% sur les bitcoins et sur l'Ethereum également environ ici. Mais pour les bots en longue, eux, ils ont accumulé plusieurs positions qui sont maintenant en perte forcément. Vous pouvez voir 7 sur 13 accumulés. Ici, 8 sur 13 bots. Pour les bots de cycle, 6 sur 8. Donc, ce que je vais faire maintenant, encore une fois, vous le savez, je pense, je vais passer à l'extrême droite ici. Je vais ajuster mon prix de prise de profit. Attendez, laissez-moi voir si je peux faire ça juste ici. Boum. Donc, oui, on ajuste les TP, Take Profit. Donc, le prix de prise de profit au plus bas possible en cliquant sur cette option. Et puis voilà, il suffit de regarder quel est le prix possible minimum. Ici, c'est 26 085 $ visiblement. Donc voilà, je vais faire ça pour chaque bot ici afin de sortir le plus rapidement de toutes les positions à perte. Donc toutes les positions en longue devrais-je dire. Et aussi on ajoute le prix de liquidation. Et ça on le répétera jamais assez. Assurez-vous de vérifier que vous n'allez pas être liquidé. Rajoutez plus de marge si vous êtes proche de votre prix de liquidation. Ok, voilà un petit peu tout ce que je surveille. Et comme toujours, je vous montre tout sur la chaîne. Et ici, ça se présente pas super bien, mais on va finir par s'en sortir. On a traversé ces grosses chutes et les bots ont réussi à s'en sortir avec brio par le passé. On verra si on sera capable de le faire une fois encore. Voilà, chaque transaction, ça comporte des risques, on le sait, c'est le but du trading, enfin le but, mais c'est le risque qu'on encourt, et ça a été ma stratégie de trading à laquelle je colle depuis le début, c'est une stratégie automatisée, donc voilà, si on a beaucoup d'ordres d'achat qui sont remplis, alors simplement je rebaisse le prix de prise de profit, on sait qu'on est rodé, et le but des bots, c'est de ne pas trop stresser, de devoir tout faire manuellement. Est-ce qu'on va essayer de sortir de ces positions? Je sais pas, si c'est pas le cas, je m'occuperai de voir un petit peu la situation à partir de là. Quoi qu'il en soit, je vous montre tout ce que je fais, mais jusqu'ici on garde ça ouvert, et voilà, je vous mettrai à jour à l'avenir. Pour le coup, je crois toujours qu'on va atteindre ce fameux $1 million à partir des 4 000 $ qu'on a investis à la base. Donc voilà, ça, on a commencé il y a environ 2 ou 3 mois et on verra bien si on y arrivera à la fin de ce bull run. Maintenant, encore une fois, bain de sang, comme je vous le disais, pour l'espace des cryptos. Et au fait, les gars, avant que je ne vous parle de tout ceci, si vous souhaitez rejoindre ces stratégies de trading par vous-même, encore une fois, plus le prix du Bitcoin sera bas, le mieux ce sera pour avoir des opportunités. Donc vous avez pour ce faire le lien OKEx dans la description. Et si vous attendiez que le prix du Bitcoin chute, vous pouvez vous inscrire et obtenir d'ailleurs 60 000 $ de bonus en utilisant ce lien juste ici. Puis vous avez les setups en un seul clic, les paramètres exacts que j'utilise pour ces bots et les utiliser par vous-même, ok? Alors, maintenant, comme je le disais, une chose extrêmement importante, c'est que le smart money, l'argent intelligent, les investisseurs en fonds de pension, en actifs à risque, etc., ils ont en fait diminué leurs shorts et ont ajouté des longues. Alors, vous pouvez voir ici que pour les shorts, on a 422 000 positions, 416 000, mais cette semaine, on a rechuté à 380 000 positions short. Pour les coups, les longues de leur côté ont également augmenté de manière significative ici. Donc voilà, ça nous montre une fois encore que le smart money, donc le marché aux actions, pas les cryptos, encore une fois c'est le SFS actions, les gestionnaires d'actifs ajoutent à leur position en longue, donc ils pensent qu'on va voir encore plus de hausse pour les marchés traditionnels. Maintenant, une autre raison pour laquelle on assiste également à un énorme dump et principalement sur les altcoins, c'est que la CFTC en fait remporté un procès hier contre DAO et globalement ils ont déclaré que les DAOs pourraient également être poursuivis et faire face à des conséquences juridiques. Et ça, je vous fais pas un dessin bien entendu, c'est pas bon pour les sociétés de crypto car elles font également office de structure DAO avec un droit de jeton de gouvernance. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on a encore une fois ce genre de chute. Il y a une énorme peur actuellement sur le marché des cryptos. Quel sera le prochain exchange à se faire poursuivre? On a eu Coinbase, on a eu Binance. Alors je dirais que la prochaine cible logique ce serait sûrement Crypto.com, mais ils ont déjà annoncé qu'ils ne fourniraient plus de services aux clients institutionnels aux États-Unis, donc ça va déjà les aider à se faire bien voir. Donc voilà, Crypto.com se prépare probablement en ce moment à recevoir un procès imminent qui va lui être collé aux fesses. Alors qu'est-ce que ça va signifier pour les cryptos? Et en plus, une autre chose qu'on doit se dire, c'est genre quelle quantité de tout ce bazar a déjà été prise en compte par le marché. Comme je vous le disais, les marchés traditionnels ont augmenté, la crypto a rechuté et a connu ses grosses chutes dernièrement suite aux mauvaises nouvelles. Alors, combien de toutes ces poursuites judiciaires sont déjà prises en compte, sont déjà tarifées par les cryptos? Je pense qu'une bonne partie est déjà prise en compte car il y a énormément de peur sur le marché. Enfin, il y a aussi de grosses chutes, de gros dumps en fonction de Jump Trading, qui est donc une société de crypto, et ils ont transféré énormément de
de Matic, en particulier vers Robinhood, oui, donc à partir de Robinhood, pardon, vers Cumberland, qui est un teneur de marché. Donc voilà, ces gars ont probablement vendu énormément de Matic parce qu'ils ont transféré leurs jetons Polygon, donc ouais, vers Binance et Coinbase, etc. Donc voilà, Jump qui transfère leur Matic de Cumberland, donc ouais, en le vendant pour eux-mêmes sur Binance et Coinbase, etc. C'est aussi pourquoi Matic d'ailleurs a pris une grosse raclée dernièrement, et moins 25% ici, quelque chose comme ça. Et vous pouvez le voir en plein milieu, c'est l'un des jetons qui est le plus chuté ici. Mais aussi, en plus de ça, Robinhood met fin à la prise en charge des jetons qui étaient répertoriés dans le procès de la SEC. On a Cardano, Polygon, Solana. Maintenant, ouais, encore une fois, énormément de peur sur le marché. Les gars, tout le monde est craintif. Est-ce qu'on pourrait encore chuter un petit peu plus bas? Eh bien, je pense que 24 400$, ce serait un point logique pour qu'on trouve un gros support, potentiellement un renversement. En dehors de cela, encore une fois, c'est sûr, on pourrait encore descendre, mais je pense aussi qu'il va y avoir de grosses opportunités, d'ajouter des positions. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous dirai... oui, d'ailleurs, pas de vidéo demain car Chris est en voyage, mais on se revoit lundi. Encore une fois, merci d'avoir regardé et à la prochaine.